Salut les amis, salut les loulous. Je sais pas trop comment je dois appeler les followers pour l'instant. Bon, aujourd'hui un petit tuto pour un truc super simple, la vidange moteur. On retrouve le moteur de la GT86. Donc, avant de vidanger, on chauffe le moteur. On vidange toujours avec un moteur chaud pour faciliter l'écoulement de l'huile. Et puis, on se prépare à vidanger. On tire la jauge et on dévisse le bouchon de manière à ce que pendant qu'on vidange, l'air puisse rentrer par là et faciliter l'écoulement. Pour l'huile, personnellement, je vidange toujours en HKS 0,25 avec son filtre à huile. Je prends le kit vidange proposé par Togai Shop. Je fais un petit peu de pub, hein. David est très sympa et il a toujours des super produits. Bon, malheureusement cette fois-ci il en avait plus en stock, donc je me suis rabattu sur de la Motul 0,20, un petit peu plus classique. Bon, moi j'ai une utilisation quotidienne de la voiture, je fais pas de circuit, donc ça suffira largement. On sait tous dans la communauté GT86 que l'huile est un éternel débat, personne n'est d'accord. Eh bien, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous êtes plutôt quel team, vous, sur l'huile? Plutôt la 0,20, la 0,25 ou d'autres viscosités? Pas du tout évident de filmer, c'est super exigu. Donc là, bon, j'essaye, on verra ce que ça donne. Je dévisse et c'est parti. Voilà, je m'en suis foutu plein la main. C'est normal, c'est comme ça à chaque fois. Alors on peut, si on l'entend couler, on constate que c'est une huile qui est très très fluide, surtout à chaud. Voilà. Bon, on va laisser se vider tranquillement. Démontage du filtre à huile maintenant. Donc moi personnellement j'ai deux types de clés. Des clés à courroie très classiques, et puis ça que je réserve pour les endroits où il y a des problèmes d'accès. Il existe aussi des clés type cloche. J'en ai jamais eu besoin en automobile, plutôt sur les motos. Mais en tout cas, j'en possède pas. Donc là, moi, je vais utiliser la clé à courroie. La clé à courroie est en place. Je vais juste débloquer un petit coup. Voilà. Pas beaucoup de place pour la manœuvrer, mais voilà, il suffit de faire ça 3-4 fois et puis après le filtre il viendra à la main. Surtout quand on remonte, on ne serre pas trop, ça on en reparlera tout à l'heure. Voilà, là il devrait venir. Voilà. Voilà, c'est fait. Pendant que ça s'écoule, je vais vous parler d'un prochain investissement que je vais faire, pour ma part en tout cas, toujours pour favoriser le refroidissement d'huile. C'est que à ce niveau-là, il y a possibilité d'intercaler ce qui s'appelle une modine. Donc la modine en fait va faire passer, c'est finalement un petit échangeur eau-huile. Et donc on va faire passer dans cet échangeur du liquide de refroidissement, donc ça aura double effet. Le premier, c'est de faire monter l'huile en température plus rapidement à froid, puisque dans un moteur, l'eau chauffe plus vite que l'huile. Et le deuxième effet, c'est que à chaud, l'eau va avoir tendance à refroidir un petit peu l'huile. Donc c'est un petit plus. C'est pas aussi efficace qu'un radiateur d'huile, mais pour un usage comme je l'ai, donc comme je l'ai dit, je ne fais pas de piste, c'est largement suffisant. Toujours pendant que ça s'écoule, on va ouvrir le filtre à huile. Voilà. Ah. Il y a un petit cadeau dedans, Togai Shop. Il va aller rejoindre ma collection. J'ai une porte, voilà, et puis je colle les autocollants dessus. Bon, ça c'était une pièce pour la moto, et on a tout en de la porte le Air Spirit 86 avec notre camarade Max, chez qui j'avais acheté mon front pipe Fujitsubo.
Voilà, c'est collé. Bon, ce qu'il faut retenir, à eux deux, c'est déjà pas mal. Il ne manque plus qu'un petit autocollant Monstaka ici. L'année prochaine, j'espère, à l'occasion d'une reprogrammation. On verra ça en temps et en heure. Voilà, retour dans le moteur. On va remettre en place le filtre à huile. Donc d'abord, avec un petit peu d'huile de vidange, là, on lubrifie le joint, c'est important. Moi perso, j'aime pas remonter des pièces sur du sale, donc j'ai bien nettoyé l'emplacement où vient le filtre à huile. Voilà, on le remet en place. Voilà, on arrive au contact du joint, on prend un repère. Là je vois, ici on voit pas sur la vidéo, mais il y a une écriture. Une fois que le joint est en contact, on va venir serrer de 3/4 de tour. Là il y a un demi. Voilà. 3/4 de tour, pas plus. Voilà, elle a fini son pipi. Donc on voit que c'est une huile qui est très fluide. De la flotte, diront certains. Voilà, donc j'ai déjà remonté. J'ai fermé le bouchon. Bien évidemment, on met un joint neuf à chaque fois. Et ça, on le serre. J'ai pas les valeurs en tête, mais j'ai une clé dynamométrique dans la main, on va dire. On serre ça fermement, mais sans excès. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à mettre la nouvelle huile. C'est parti pour le remplissage d'huile. Donc, comme je ne sais pas viser, moi je vais m'aider avec un petit entonnoir. Qui doit être propre évidemment, hein. On ne met pas un entonnoir plein de merde, sinon la merde elle va dans le moteur. Et puis on va verser l'huile tranquillement, en espérant que j'en foute pas partout, voilà. Et c'est parti pour le remplissage. Bon, j'ai remis quasiment le bidon, il y a presque 5 litres, entre 4 litres et demi et 5 litres. Là si on regarde le niveau, je sais pas si on voit bien, non, on voit pas terrible, mais je suis aux 2/3. Je mets toujours les 2/3. Et maintenant que c'est fait, je vais faire tourner un petit peu le moteur pour eh bien, charger le filtre à huile. Je vais faire tourner un petit peu, 10-30 secondes. Ensuite j'éteins, je laisse reposer quelques minutes et je fais l'appoint si besoin. Pour revenir à ces 2/3, je mets pas au-dessus parce que je considère que ce qui est au-dessus sera brûlé. Et ensuite, moi mon niveau il oscille, il part de 2/3 à la vidange, et puis quand j'arrive en dessous de la moitié, voire au tiers, bah, j'en remets. Sur la fréquence, préconisation constructeur, tous les 15 000 km. Moi comme je suis à l'éthanol, il faut vidanger plus souvent. Donc là, le rythme que j'ai actuellement, vidange tous les 5000 et je change le filtre à huile une fois sur deux, c'est-à-dire tous les 10 000 km. Voilà, comme ça, je pense que c'est parfait pour ce joli moteur. Eh bien, voilà, une fois que le niveau sera fait, évidemment, on n'oublie pas de remettre le bouchon ici. Ça paraît tout con, je le dis, mais ça m'est arrivé une fois de l'oublier. Enfin bon, ceci dit, on s'en rend compte très vite. Eh bien dites-moi en commentaire si ça vous a plu, et puis si vous voulez que je fasse d'autres petits tutos comme ça, moi ça sera un plaisir de partager ce que je fais. J'en ai un en tête si ça peut vous intéresser, parce que ça va être à faire. Ça va être le nettoyage du filtre Grimspeed, donc qui est un cône en coton huilé. Donc si vous voulez voir ça en vidéo, dites-le en commentaire. Bon, et puis sinon, bah, le petit mot de la fin, je sais toujours pas à quoi ça sert, mais mettez un pouce, abonnez-vous et mettez la cloche. Allez, à la prochaine, salut!